Serge Ravet, bonjour. Tu es le président de Reconnaître Open Recognition qui promeut les badges en France et tu viens de participer à la table ronde organisée par Hashtag le plus important à l'UHFP 2020 sur comment déployer les badges à l'échelle nationale. Tu portes un message fort qui est que le badge importe moins que les usages qui en sont faits. Quels sont les usages des badges? Si on prend, pourquoi est-ce que ça marche chez IBM par exemple? C'est parce que IBM, non seulement ils ont mis en place un système de badges et donc ils distribuent des badges à la fin de formation ou pour reconnaître des projets qui ont bien fonctionné, mais c'est surtout parce qu'ils ont développé une application derrière. Et donc ils utilisent cette information-là pour développer des services à l'intérieur de leur organisation. Par exemple, on peut rechercher des talents quand on veut monter un projet. Donc il y a un vrai usage qui est fait du badge qui sert à l'entreprise. Donc si on veut que les badges prennent, il ne suffit pas de créer des badges. Il y a une expression en anglais qui est « spray and pray ». Donc on arrose et on prie que il va se passer quelque chose, comme si les badges avaient une fonction magique. Non, c'est pas du tout magique le badge. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un outil qui va permettre de rendre visibles des choses qui jusqu'à présent étaient invisibles, hein, des compétences, des expériences, des engagements, qui tout ça restait vraiment très très local. C'est-à-dire que les gens dans leur petit réseau local, ils pouvaient plus ou moins savoir ces choses-là, mais à l'extérieur, pour pouvoir agir sur l'extérieur, il n'y avait rien. Donc maintenant, c'est ça avec le badge, c'est quel type d'application, quel type de service on est capable de développer, qui ont un sens pour les communautés, pour les entreprises. Et donc moi, ce que je proposais ce matin à IBM, qui a développé toute une technologie qu'ils utilisent en interne, c'est que cette technologie finalement n'est pas si compliquée que ça, et que ça pourrait servir pour une PME de mettre en place un dispositif qui utilise le badge pour mettre en place des processus de reconnaissance, non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi pour mettre en évidence des chaînes de valeur et que le badge ne soit pas simplement pensé comme un outil qui amène l'emploi, mais qui aussi développe l'activité économique. D'accord. Un exemple, un restaurateur dit qu'il fait de la restauration avec des produits locaux, des produits bio. Eh bien, ce restaurateur-là pourrait se faire endosser par des producteurs, des produits bio auxquels... Quand tu dis endosser, c'est qu'il a un badge il reconnaît, sourcing local, voilà. Et que les producteurs locaux endossent le badge en disant oui, effectivement, oui. Ils se sourcent localement. Ils se sourcent localement. D'accord. Et donc ça devient un facteur de développement de l'activité économique. On ne reconnaît pas des compétences, on reconnaît un engagement et on crée un réseau, puisque c'est peut-être ça aussi que les gens oublient par rapport au badge, c'est-à-dire qu'ils pensent le badge à la manière d'un diplôme, alors qu'il faut le penser en termes d'une communauté qu'on est en train de mettre en place. Donc ça peut être une communauté des restaurateurs du bio, mais aussi, quand on passe des restaurateurs bio, c'est tout l'écosystème, parce qu'on ne peut pas être restaurateur bio si on n'a pas des fournisseurs qui sont bio. Donc il faut bien penser en termes de réseau. Et le badge, par sa vertu numérique, permet de rendre compte de ces réseaux, de les capturer. Parce qu'un badge, une fois qu'il est là, eh bien on peut dire que je reconnais que ce badge-là a été mérité. On peut donc ce qu'on appelle endosser ce badge-là. Et donc c'est pas simplement pour des compétences, ça peut être aussi pour des engagements et pour développer une activité économique. D'accord. Et si tu avais une recommandation sur que faire pour les déployer plus largement en France, hein, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Si j'avais une baguette magique, je développerais... Aujourd'hui, on pense au badge, par exemple, au compte personnel de formation, donc on pense à la personne. Et moi, je pense qu'il faudrait développer les badges au service du développement économique. Ça pourrait être le facteur, parce que du coup, il y a une vraie valeur immédiate. Parce que si on pense au badge simplement on va s'en servir de décentralisation des labels, en fait. Oui, si on en pense simplement pour embaucher des gens, la question c'est qu'une fois qu'ils ont été embauchés, qu'est-ce qu'ils font? Donc, penser en termes de labels et de réseaux, de communautés, d'engagement et aussi de transformation. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on doit penser l'utilisation des badges, il faut penser quelle est la situation actuelle, quelle est la situation à laquelle on veut arriver et comment le processus de reconnaissance qu'on met en place, qui peut être une reconnaissance entre pairs, qui peut être une reconnaissance qui vient d'une autorité, on peut avoir aussi une certification officielle, comment les différents processus de reconnaissance qu'on met en place permettent de passer d'une situation courante à la situation qu'on cherche à atteindre.
Très bien. Eh ben, Serge Ravet, merci et bonne continuation à Reconnaître Open Recognition. Monsieur le Président, merci.